Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine présente Nos artisans ont du talent. Nathalie Schrein-Guirma. Bonjour Nathalie Schrein-Guirma. C'est un nouveau rendez-vous sur Sud Radio qu'on est ravis d'accueillir dans le Grand Matin Week-end. Cette semaine, chaque semaine, vous allez mettre en lumière des maîtres artisans talentueux. Et oui Jean-Marie, parce qu'ils sont surprenants, créatifs. Et je vous propose aujourd'hui de découvrir une maître artisan fleuriste. C'est un titre qui est très recherché par les artisans, qui valorise des années de travail. Marie Bonton est fleuriste à Rochefort. Elle est propriétaire de la jungle urbaine. Elle a reçu tout récemment ce titre de maître artisan. Et cette passion pour les fleurs, eh bien, elle l'a depuis sa plus tendre enfance. Écoutez-la. Ça a commencé très tôt avec ma mamie qui m'a beaucoup fait jardiner. Et puis, en fait, c'est venu tout naturellement. J'ai commencé mon apprentissage à 15 ans. J'ai fait un CAP et un BP. Et puis ensuite, j'ai continué dans la fleur jusqu'à ouvrir mon premier magasin à l'âge de 22 ans. Déjà, le métier de fleuriste, c'est avant tout un métier de création, d'artiste. Donc, c'est vrai que tout est... chaque magasin, chaque personne propose des choses différentes. Chez nous, on a un mélange en fait de fleurs séchées, de décoration, de fleurs coupées, de plantes. En fait, on a essayé de faire un espace où on mêle toutes ces ambiances. Et c'est vrai que ce qui fait notre différence. Et il y a ce titre de maître artisan qui est la plus haute distinction dans le domaine de l'artisanat. Ça, c'est pas simple de devenir maître artisan. C'est pas ouvert à tous. Écoutez Marie. Je suis très fière. Très fière. C'est une grande fierté parce que quand j'ai commencé mon métier de fleuriste, on m'avait dit que je n'y arriverais pas parce que à côté de moi j'avais justement une maître artisan fleuriste. Et donc c'est un petit peu une revanche et une grande fierté parce que ce titre, il faut le mériter, il faut faire ce qu'il faut pour l'avoir. Et donc je suis très fière. Il faut 10 ans d'ancienneté dans l'artisanat dans un premier temps en tant que chef d'entreprise et ensuite il faut œuvrer pour l'artisanat, pour l'apprentissage. Alors pour ma part, c'était plutôt du côté apprentissage où j'ai formé 15 apprentis en l'espace de 10 ans et surtout j'ai participé aux notations d'examen, toujours au CFA avec les apprentis, toujours en action avec l'apprentissage. Ces jeunes qui commencent, ce sera les fleuristes de demain. Donc en fait, il faut leur apprendre dès le début les bonnes bases, les former, puis leur garder leur motivation, parce que comme beaucoup de métiers d'artisanat, ce sont des métiers qui sont durs physiquement et sur les horaires. Et donc il faut garder cette passion en fait chez les jeunes. Il y a aussi ce titre de meilleur ouvrier de France très convoité. Donc j'ai demandé à Marie, à quand le titre de MOF fleuriste? Alors j'y pense, j'y ai toujours pensé. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Après c'est un vrai coût. Et pour l'instant, c'est ce qui m'empêche de pouvoir me lancer. Financièrement, il y a quand même des concours, il y a des gros sujets à présenter et qui représentent un gros budget. Et puis, il y a quand même de la formation à faire en amont. On ne peut pas, on se lance pas comme ça dans le concours de meilleur ouvrier de France. Il faut travailler, même si notre talent et notre créativité, on l'a. Il y a quand même du travail en amont et pour l'instant, j'ai pas le temps puisque mon magasin est tout neuf. Pourquoi pas dans quelques années. Voilà pour ce portrait, Jean-Marie. Allez, à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine. Et d'ici là, je rappelle qu'on vous retrouve aussi demain à 13h30 tous les dimanches dans C'est ça la France. Merci Nathalie Schrein-Guirma. Nos artisans ont du talent. Nathalie Schrein-Guirma. avec la Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine.